66e minute de jeu, 2 buts en 2 minutes dans cette deuxième mi-temps. On vous l'avait dit que c'était le choc des titans pour cette demi-finale à la Ligue des Champions. D'ailleurs, ce sont les deux joueurs qui ont 20 coupes en Europe en ce moment, qui ont marqué, tous les deux 21 ans. Phil Foden, le milieu de terrain des Citizens, auteur d'une frappe piquée de la tête sur un centre de Fernandinho à la 53e. Et puis réponse immédiate de l'attaquant madrilène Vinicius Junior, qui part tout seul mettre la balle au fond. Manchester City domine dans cette seconde période comme lors de la première demi-heure de jeu, mais face à la très grande Maison Blanche au 13 Ligue des Champions et face à l'équipe Benzema, buteur en première mi-temps, la 33e minute de jeu. Les Anglais n'ont qu'à bien se tenir. On rappelle notamment Karim Benzema, capitaine ce soir, auteur de son 13e but cette saison en Ligue des Champions. Aucun autre joueur français dans l'histoire de la Coupe d'Europe a fait mieux que lui. C'est aussi le joueur indiscutable de ce Real Madrid depuis plusieurs saisons. Cette saison en Liga espagnole, il a marqué déjà 25 buts. C'est dire à quel point il est incontestable, Karim Benzema. Et c'est peut-être grâce à lui, qui pousse très fort en cette seconde période pour le Real Madrid, qu'ils auront encore une chance d'aller tenir la dragée haute à ce Manchester City qui pousse très fort, ce leader anglais, pour le match retour. On le rappelle, ce sera mercredi prochain à Santiago Bernabéu. Et heureusement pour les Anglais que les buts à l'extérieur ne comptent plus double, parce que ce score de 3 buts à 2, ce n'était pas forcément une bonne affaire avec l'ancien règlement. En tout cas, un match très plaisant à suivre ce soir donc, contre Manchester City. Et le Real Madrid, on suivra évidemment demain la deuxième demi-finale de cette Ligue des Champions entre encore deux anglais, Liverpool et les Espagnols de Villarreal. Finale le 28 mai au Stade de France à Saint-Denis. La clôture de la bourse à New York, c'est avec Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir Julien. Avec le Dow Jones qui plonge de 2,4%, le Nasdaq qui s'effondre de 4%, les nouvelles de la conjoncture sont pourtant bonnes. Et oui, on ne dirait pas avec une telle chute que les nouvelles de la conjoncture sont bonnes, et pourtant les commandes de biens durables au mois de mars aux États-Unis rebondissent de 0,8%. Elles avaient plongé d'1,7% en février. Les commandes automobiles grimpent carrément de 5%. Si l'on exclut les équipements militaires et aéronautiques, eh bien, les commandes de biens durables en mars avancent d'1%. Cette série statistique est importante parce qu'elle sert à évaluer l'investissement par les entreprises et elle suggère que le premier trimestre s'est achevé sur un rythme honorable de croissance, en tout cas pour le secteur manufacturier. La question est de savoir si la poursuite des problèmes d'approvisionnement en raison de la guerre en Ukraine, du reconfinement dans certaines métropoles en Chine, auxquels s'ajoutent bien sûr les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat, si toutes ces forces ne vont pas renverser la tendance dans les prochaines semaines, voire provoquer une récession. En attendant les résultats trimestriels de géants de la technologie qui ont commencé à tomber après la clôture, notamment ceux de Microsoft et de Google, ceux de Google d'ailleurs sont particulièrement décevants, et bien aujourd'hui les investisseurs étaient très pessimistes. Et les résultats du jour ont déçu. Et oui, le cours de General Electric a plongé de plus de 10%, le conglomérat a beau afficher des profits trimestriels meilleurs que prévu, ses perspectives pour le reste de l'année sont moroses. En gros, c'est la même chose avec 3M, un autre conglomérat dont le cours chute de 3%. Le baril de pétrole américain rebondit, lui, de près de 4%, finit à un peu plus de 102 $. Le pessimisme général fait tomber l'euro ce soir à 1,0640 $. Le Dow Jones, donc, décroche aujourd'hui de 2,4%. Le Nasdaq dégringole de 4%. On n'a pas vu une telle chute depuis septembre 2020. Et depuis le début de l'année maintenant, Wall Street, en gros, a perdu 12%. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas pour la bourse à New York. France Info Météo, avec le café Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines express Windows, fabriqué en France. À retrouver sur malongo.com. Beaucoup de soleil demain, quelques grisailles près des frontières du nord vers la côte d'Azur, des nuages inoffensifs l'après-midi. En revanche, sur le sud-ouest, le soleil sera bien voilé, surtout au sud de la Garonne. Quelques averses attendues près des Pyrénées, avec parfois de l'orage en fin de journée. Les températures assez contrastées le matin, 2 degrés à Nevers, 3 à Reims, mais 12 à Bayonne ou à Nice. Et puis l'après-midi, 12 à 18 degrés près de la Manche, 18 à 24 partout ailleurs. La météo ultramarine maintenant avec vous, Elodie Calac. Direction
direction les Antilles, d'abord en Guadeloupe, du soleil au programme toute la journée, des alizés parfois marqués, des thermomètres qui partiront de 20 degrés le matin pour atteindre 31 degrés l'après-midi. En Martinique, amélioration progressive, les nuages resteront nombreux, ils laisseront passer quelques éclaircies et les ondées seront éparses. Le vent sera parfois soutenu, les températures iront jusqu'à 31 degrés. En Guyane, une journée agréable avec de belles éclaircies, quelques averses isolées l'après-midi, un peu de vent, des températures jusqu'à 28 degrés. Enfin, dans l'océan Indien à La Réunion, un ciel nuageux avec quelques averses sur l'est, sur le nord. Sur l'ouest et le sud, la matinée sera ensoleillée. Il y aura plus de nuages l'après-midi avec quelques averses. Il fera 19 degrés au volcan et jusqu'à 33 sur les plages. Élodie Calac de Météo France. Merci d'écouter France Info, il est 22h30.